Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous partons en camion aménagé pour aller voir les aurores boréales. Il s'agit d'une véritable expédition hivernale en Renault Trafic avec seulement deux roues motrices et 100 pneus cloutés. Nous ne filmons pas souvent. Les jours montrés ici sont ceux où nous avons des séquences vidéo. Notre boucle fait 7 800 km. C'est beaucoup en 2 semaines, mais il faut recadrer ce chiffre. Plus de 2000 km ne concernent que l'approche et le retour par l'Allemagne. Après la traversée de l'Allemagne du sud au nord, nous embarquons dans un ferry à Kiel par un temps radieux. Tout le monde profite de ce soleil d'hiver sur le pont extérieur arrière. La météo ne restera pas longtemps ainsi et ceci nous fera changer de plan dès notre arrivée à Oslo. Beaucoup de neige est attendue sur la côte atlantique norvégienne. Nous remontons donc en Suède vers le nord, c'est tout l'avantage de voyager librement en petit camping-car. La mer Baltique est moins salée et les fjords sont couverts de glace qui est disloquée par les vagues et la marée. Pour nous, c'est une sorte de banquise en miniature. À partir de Luleå, nous devons cependant passer à l'intérieur des terres. Ces étendues interminables sont encore complètement sous l'emprise de l'hiver. Nous nous arrêtons aux rares moments où le soleil se montre, c'est souvent le cas le soir quand les rayons passent sous les nuages. En passant Kiruna et en approchant la frontière norvégienne, on gagne aussi en altitude. Les températures continuent de chuter et la conduite sur les routes couvertes de glace et de neige devient pénible. Avant le col d'Abisko, un fort vent rend l'extérieur complètement inhospitalier. Nous voulons passer par ce col en Norvège, mais il est fermé à cause des névés amassés par le vent. Il n'y a pas d'informations bien claires, la file des voitures avance à raison de seulement 4 voitures par heure, car après passage de la fréseuse et quelques voitures, le vent referme la route avec d'autres névés. Nous sommes assez désespérés. Comme rien ne semble changer, nous décidons de revenir vers Kiruna et de tenter d'ici le passage vers la Finlande. Nous roulons de nuit et sous une tempête de neige, mais nous arrivons sains et saufs à la frontière à 22 heures. En arrivant, le chauffage fait défaut, mais le matin, André arrive à le remettre en marche. Il fait moins 20 degrés, cependant le soleil est de retour. Nous pensons pouvoir passer enfin le col vers la Norvège. Après une visite de Tromsø et une nuit passée sur le camping de la ville, nous partons explorer les îles au large. Sur les petites routes alternent des portions de goudron libre et des portions verglacées en pente. Nous devons rouler presque en permanence avec des chaînes. Nous passons un jour dans ces îles à admirer les montagnes, les fjords et les bateaux de pêche. Nous sommes surtout ici pour les aurores boréales car il y a peu de pollution lumineuse et la nuit est annoncée claire.
Nous cherchons un endroit à l'écart de la route entre Grøtfjord et Tromvik. Les grandes montagnes devraient former un cadre idéal aux aurores boréales. Cependant, nous ne voyons que la lune, les étoiles et pas une seule aurore boréale se montre. Nous passons donc beaucoup de temps entre les diverses plages. Tromsø est notre point septentrional. N'ayant que 2 semaines de congé, nous devons maintenant prendre le chemin retour vers le sud. Nous faisons donc encore beaucoup de routes. Cela nous fait passer dans des tunnels avec des ronds-points, des grands ponts et des longues portions enneigées. Nous avons le malheur de tomber dans la plus grande manœuvre militaire de l'OTAN prenant place en zone civile. Les routes sont ouvertes, des chars, des tanks et toutes sortes d'autres véhicules chenillés grouillent dans la nature et aussi sur notre route. Ils roulent entre 40 et 20 km/h en colonne d'une vingtaine d'engins. Il est impossible de les doubler. Mais c'est aussi une vitesse fatidique à laquelle on peut rester planté en montée sans pneus cloutés. Nous nous disons qu'il y a assez d'engins chenillés autour de nous pour nous tirer d'affaire dans le cas où. Nous nous écartons de la route principale pour trouver un emplacement pour la nuit au port de Tjeldebotn. C'est ici que nous verrons enfin les aurores boréales. Les photos les montrent de manière naturelle et sans retouches exagérées. Peu avant le seul passage maritime de la route principale E6 sans pont, nous arrivons au bord du fjord Forsahavet dans un paysage scandinave féerique. Un plan d'eau calme avec des petites îles est entouré de grandes montagnes monolithiques aux formes creuses, arrondies et aux pointes formées par les glaciations. La route nous fait passer sur quelques grands ponts sous un soleil radieux. On aurait pu nettoyer notre pare-brise avant de prendre la vidéo, c'est sûr.
Le Tisfjord est le seul passage en ferry restant sur la route principale E6. Comme nous sommes hors saison, nous devons attendre 1 heure pour que le ferry parte. Mais cette attente nous permet de faire le plein en eau potable, ce qui n'est pas toujours facile en plein hiver. Le phare de Tranøy est un peu à l'écart de la route, mais nous voulons y passer la nuit. La piste est de plus en plus mauvaise quand on s'en approche, mais ce sera le spot de rêve et le site le plus mémorable de tout ce voyage. Durant la nuit, nous voyons quelques légères aurores boréales. Le phare de Tranøy est admirablement bien placé devant la chaîne enneigée des Lofoten. Ces îles sont très souvent embaumées de nuages qui se forment quand le Gulf Stream se heurte à cette barre montagneuse. Nous avons un ciel bleu le soir en arrivant et le matin suivant en nous réveillant. En Suède, une de nos étapes sur la route vers le sud est l'île de Saltö. Le temps est gris, nous profitons quand même d'une randonnée sur les rivages rabotés par les glaciers au bord de la côte ouest. Plus tard, nous prenons le ferry à Trelleborg pour rejoindre l'Allemagne et rentrer à la maison. Le ferry est presque vide hors saison, les terrasses sont repliées, mais la météo n'invite pas à rester dehors. Nous prenons notre petit déjeuner dans le premier village après le débarquement et nous traversons l'Allemagne en un seul jour pour rentrer à la maison. Retrouvez sous la vidéo le lien vers notre blog avec ce voyage. À bientôt sur Voyage hors saison.